Praticien, praticienne, bonjour. Comment occuper l'espace qui vous est dû, le créer et l'étendre pour développer non seulement votre activité et puis surtout votre épanouissement. Moi c'est Salim Bouterfas, je suis le créateur du coin lecoindespraticiens.fr. J'accompagne les praticiens en thérapie brève et en médecine douce, entre guillemets, à développer leur activité sans stress et avec les bons outils. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de cet espace-là. Alors j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, précédentes vidéos, et dans des lives aussi. L'idée c'est quoi? C'est de quand on parle de cabinet, pour moi le cabinet, un cabinet de thérapie brève, je considère non pas, en fait je prends pas en compte l'aspect, on va dire technique, l'espace en lui-même, les 4 murs. Pour moi un cabinet de thérapie brève c'est un espace de transformation, c'est un espace où on implémente la transformation. Et on accompagne les personnes à changer, à opérer une transformation dans leur vie. Donc c'est comme ça que je conçois un cabinet de thérapie brève. Donc c'est quoi cet espace-là? En fait, quand vous vous lancez en tant que praticien ou praticienne en thérapie brève, que vous soyez dans l'hypnose, dans l'art-thérapie, la sophrologie, la sophroanalyse, la kinésiothérapie, etc., la naturopathie, et j'en passe, quand vous êtes dans ces métiers-là, le plus important, c'est d'ailleurs c'est le postulat de votre métier, c'est que vous allez apporter du bien-être, de l'aide, à des personnes qui ont besoin de cette aide-là précisément. Alors, ils n'ont pas forcément tous les problèmes du monde, mais ils viennent avec des problèmes spécifiques, des problèmes douloureux, et vous allez les aider. Alors, pour les aider, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils sachent que vous êtes la personne qui peut les aider, il faudrait qu'ils s'aperçoivent, qu'ils reconnaissent en vous la personne qui peut aider, justement. Et pour faire ça, il faut créer parce que finalement, quand on engage un praticien ou une praticienne pour opérer cette transformation-là, en vrai, c'est pas un cabinet, c'est pas vers le cabinet qu'on va se diriger, c'est plutôt vers la personne qui va nous aider. C'est vraiment une nuance qui est importante. Cette personne-là va dégager une certaine aura, et cette aura-là, en fait, contribue à créer un espace autour de vous, plutôt une propagation de quelque chose, un prolongement de vous, de votre personne. Je parle même pas de personne de praticien, donc de votre personne. Et les gens avec lesquels vous allez, les gens qui voudront travailler avec vous, c'est des gens qui vibrent un petit peu comme vous, et dans votre message laisse on va dire une trace. Donc c'est important de créer cet espace-là, ce qu'on appelle cabinet. Donc cet espace-là, c'est quoi? Cet espace de transformation. Pourquoi il faut le créer? Comme je vous ai dit, parce que ça va sécuriser les gens. Ils vont se dire, quand ils vont vous voir parler, quand ils vont voir tout ce que vous faites, tout ce que vous produisez comme information, comme info, comme contenu, ce que vous envoyez comme message, comme signaux, ils vont se dire, tiens, cette personne-là a l'air bienveillante, elle sait de quoi elle parle. Finalement, si j'ai besoin un jour ou si j'ai cette problématique-là, je pense que j'irai plutôt voir cette personne-là parce qu'elle semble être compétente et bienveillante, parce que c'est 2 qualités qui sont très importantes. Pourquoi on ne le fait pas quand on débute? Parce qu'on a en fait, on part sur un mauvais paradigme. C'est qu'on se dit, il faut que je monte mon cabinet. C'est-à-dire qu'on pense tout de suite à louer. Donc, tout l'aspect technique, donc il faut qu'on loue, les charges, etc. Sans forcément prendre en compte cet aspect-là, diffusion, en fait, ce signal qu'on envoie aux gens. Donc, et on a peur de s'engager, on a peur d'avoir son propre cabinet au sens technique, donc le local, on a peur de ça. Quoique on peut avoir un cabinet en se déplaçant chez les gens, donc c'est possible de travailler à domicile chez les gens. Donc là, vous voyez que on comprend bien que c'est pas vraiment une question de 2 murs, de 4 murs, mais plutôt une question de compétence et de qu'est-ce qu'on envoie comme signal, comment on est perçu, comment on est reconnu ou connu chez les gens. Donc ça c'est très important. Et puis les gens, quand ils ont peur, surtout les praticiens quand ils commencent, en fait ils se mettent en retrait, ils sont isolés et ils attendent que ça se fasse. Donc c'est le fameux bouche à oreille. Donc ils se disent voilà, je vais attendre que ça se fasse, il n'y a pas de raison, je suis compétente, je me suis formée. Donc le problème c'est que ça peut s'installer. Beaucoup sont dans un entre-deux, c'est-à-dire qu'ils ont déjà leur métier et ils n'arrivent pas à développer leur activité parce que le métier qu'ils ont leur prend trop de temps. Il leur reste 1 ou 2 jours par semaine pour exercer. Le problème, c'est que quand on ne fait pas de communication, quand on ne communique pas sur sa pratique, on n'a pas de clients, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Donc c'est très important de créer cet espace-là dès le départ, de penser à cet espace-là, de lui donner une couleur, de le peindre avec les couleurs de son âme et de dire, voilà, quel type d'espace, pas quel type de cabinet, quel type d'espace je construis, pour quel type de problématique,
Et ça, c'est très important de le faire dès le départ. Non seulement il faut créer cet espace-là, il faut que les gens vous identifient comme quelqu'un qui est dans une hutte, dans un espace de transformation, mais il faut qu'ils comprennent que cet espace-là est un espace dynamique, sécurisant bien sûr, c'est un espace de vie où les personnes peuvent venir en toute sécurité. Et puis cet espace-là, vous allez le faire agrandir aussi, notamment en affinant votre pratique, votre discours, peut-être en collaborant avec d'autres professionnels, peut-être en continuant aussi à vous former. Donc vous ouvrez cet espace à beaucoup plus de possibilités, de champs possibles, beaucoup plus de gens différents aussi. Donc ça, c'est important à se mettre en place, à mettre ça en place dès le départ. C'est-à-dire quoi dès le départ? C'est-à-dire vous êtes en train de vous former, avant même de commencer à pratiquer, il faut se poser des questions. La question notamment de se dire quel type de praticien je vais être, quel type de praticien je vais être, comment je conçois cet espace de transformation. Est-ce que je reste sur l'aspect technique, entre guillemets marchand, donc il faut vendre la prestation, il faut payer les charges et tout, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est au-delà? Et moi, je vous invite justement à toujours rester aligné avec ce dont pourquoi vous avez fait ces métiers-là. La transformation, c'est-à-dire la transformation positive chez les gens, quelle trace vous allez laisser chez les gens. Et puis c'est miraculeux de voir que quand on reçoit quelqu'un en séance et qu'on l'aide justement à débloquer quelque chose, à amoindrir une souffrance, la vie qu'il y a dans les yeux de cette personne-là nous renvoie en fait cette vie. C'est une énergie aussi qu'on reçoit. Et cet espace-là représente justement cet endroit où l'énergie circule librement, où les énergies se débloquent, où les vies se dénouent. Donc c'est très important de concevoir votre cabinet de praticien en bien-être dans cette logique-là. C'est ce qui va vous permettre de vous épanouir et puis d'avoir une certaine cohérence dans votre discours. Et c'est cette cohérence-là qui permet aussi de sécuriser les gens et de se dire, cette personne-là semble cohérente, ce qu'elle dit semble cohérent, donc je vais prendre contact avec elle. Vous allez peut-être recevoir des messages, des mails, vous allez être sollicité directement par téléphone. Et c'est une manière aussi, voilà, quand on parle d'espace, on n'est pas dans une démarche, on va dire, purement commerciale. C'est pas le postulat de départ, c'est pas le paradigme auquel je vous appelle, mais c'est le contraire. C'est en faisant ça que vous allez développer votre activité de manière sereine et cohérente. Voilà. Donc avant que j'oublie, j'ai créé donc un espace sécurisé, serein et qui vous permet d'interagir avec les praticiens. C'est un groupe Facebook qui s'appelle le praticien faites décoller. Je vais y arriver. Praticien faites décoller votre activité. Praticien faites décoller votre activité. Il est sur Facebook. Et puis ça, c'est pour avoir une communauté d'entraide. Et j'ai lancé donc il y a quelques jours l'espace de formation justement pour aider les praticiens en bien-être à acquérir de la bonne connaissance pour pouvoir se développer rapidement avec du contenu inédit que vous ne trouverez pas sur le web. Alors vous regardez sur le coin des praticiens, allez sur lecoindespraticiens.fr, donc vous avez toutes les informations. Jusqu'au 31 mars, donc j'offre le 15 jours d'accès gratuit, donc c'est sans engagement. Vous avez accès gratuitement à toutes les formations qui sont dans l'espace. Donc vous avez sur lecoindespraticiens.fr, vous allez trouver plus d'infos. Je vais juste préciser que chaque mois, en fait, il y a 1 à 2 formations qui tombent. Donc l'espace est un espace dynamique, évolutif, et vous allez avoir aussi le groupe. C'est pour ça que je voulais qu'il y ait 2 espaces en fait qui travaillent en même temps pour vous aider à vous développer, une communauté de praticiens pour s'entraider et puis de l'information utile. Donc je vous dis à très bientôt et puis à tout de suite peut-être sur le groupe Facebook Praticien faites décoller votre activité. Allez, ciao.